Votre taux de crédit immobilier tourne aujourd'hui autour de 3,4% sur 20 ans. Ce chiffre n'a pas été décidé par votre banquier ni par la BCE. Il vient d'un marché que la plupart des Français n'ont jamais regardé une seule fois de leur vie, un marché de plusieurs milliers de milliards d'euros qui fixe silencieusement votre crédit, votre épargne et la stabilité de votre pays. En 2022, ce même marché a fait perdre à la partie sécurisée de millions de portefeuilles aussi, d'épargne environ 16% en une seule année. La plupart des gens qui détiennent des obligations, directement ou via leur assurance vie, ne comprennent pas comment ça fonctionne. À la fin de cette vidéo, une obligation, c'est un prêt. Quelqu'un a besoin d'argent, un État, une entreprise, une collectivité, et au lieu d'aller voir sa banque, il l'emprunte directement auprès d'investisseurs. Vous lui prêtez une somme fixe, le capital, en échange de promesses, un intérêt versé chaque année, le coupon et le remboursement du capital à une date précise, l'échéance. C'est tout. Un bout de papier qui dit « Prêtez-moi de l'argent maintenant, je vous verse un intérêt chaque année et je vous rends le capital à cette date. » Ce qui rend cet instrument si puissant, c'est l'échelle à laquelle l'État français l'utilise. La dette publique française dépasse aujourd'hui 3 500 milliards d'euros. Rien que la charge des intérêts, pas la dette elle-même, juste les intérêts, atteint environ 74 milliards d'euros cette année. C'est désormais le premier poste de dépense de l'État, devant le budget de la défense. Chaque euro de cet intérêt sort de vos impôts, et le taux auquel l'État emprunte est fixé par le même marché qui fixe le taux de votre crédit immobilier. Une seule règle permet de comprendre tout le reste. Quand les taux montent, le prix des obligations déjà émises baisse. Quand les taux baissent, leur prix monte. Toujours dans le sens inverse, sans exception. Imaginez une obligation de 1 000 euros qui verse 3% par an, soit 30 euros. Quelques mois plus tard, l'État émet de nouvelles obligations à 5%, soit 50 euros pour le même montant. Si vous voulez revendre la vôtre, personne ne vous l'achètera 1 000 euros puisqu'il existe mieux ailleurs. Le seul moyen de la vendre est de baisser son prix jusqu'à ce que ces 30 euros annuels deviennent compétitifs face aux nouveaux taux. À 5%, ce prix tombe autour de 600 euros. Vous n'avez perdu aucun paiement futur. L'obligation verse toujours 30 euros par an et rendra 1 000 euros à l'échéance, mais sur le papier, votre investissement de 1 000 euros ne vaut plus que 600 euros. Parmi toutes les obligations françaises, une seule fait référence, l'OAT à 10 ans, l'obligation assimilable du Trésor. Elle s'établit actuellement autour de 3,9%. Quand une banque fixe votre taux de crédit immobilier, elle ne l'invente pas. Elle regarde ce taux et se pose une question simple. Pourquoi prêter à un ménage sur 20 ans, alors que je peux prêter à l'État français sur 10 ans sans risque à 3,9%? La réponse, elle ne le ferait pas, sauf en étant mieux payée. La banque ajoute donc une marge pour compenser le risque que vous, contrairement à l'État, puissiez perdre votre emploi ou faire défaut. C'est ce calcul répété des milliers de fois par jour qui donne le taux moyen actuel, environ 3,4% sur 20 ans. Camille achète un appartement. Elle a besoin d'un crédit de 250 000 euros sur 20 ans. Au taux actuel de 3,4%, sa mensualité s'élève à environ 1 435 euros. Imaginez que l'OAT 10 ans grimpe d'un demi-point, un mouvement que le marché obligataire peut réaliser en une semaine de cotation. Le taux de son crédit grimpe dans les mêmes proportions, autour de 3,9%. Sa mensualité passe à environ 1 505 euros, soit 70 euros de plus chaque mois pendant 240 mois. Sur la durée totale du prêt, ce demi-point coûte à Camille environ 16 800 euros. Si l'OAT grimpe d'un point complet, sa mensualité atteint environ 1 575 euros, soit 140 euros de plus par mois, près de 33 600 euros sur la durée du crédit. Un marché qu'elle n'a jamais visité, sur une obligation qu'elle n'a jamais achetée, lui coûte l'équivalent d'une voiture neuve. Pendant des décennies, le conseil standard pour préparer sa retraite était simple. Réduisez la part d'actions, augmentez la part d'obligations. Les obligations, c'était la partie sécurisée du portefeuille, le fameux fonds euro de l'assurance vie, adossé en grande partie à des obligations d'État.
En 2022, les banques centrales ont relevé leur taux directeur plus vite qu'à aucun autre moment depuis des décennies pour lutter contre l'inflation. Appliquez la règle. Quand les taux montent, le prix des obligations existantes s'effondre. L'indice obligataire mondial, Bloomberg Global Aggregate, a perdu 16,3% cette année-là, la pire année de l'histoire du marché obligataire. La ceinture de sécurité n'a retenu personne. Elle était attachée à la même voiture qui s'est encastrée dans le mur. Un chiffre explique pourquoi certains fonds obligataires ont été bien plus touchés que d'autres, la duration. C'est une estimation du pourcentage de perte d'un fonds pour chaque point de hausse des taux. Elle figure sur la fiche de tous fonds obligataires, là où presque personne ne va jamais la lire. Une épargnante avec 100 000 € dans un fonds obligataire sécurisé, avec une duration de 6, perdrait environ 6 000 € pour une hausse d'1 point des taux. Avec une duration de 15, typique des fonds obligataires longs, la même hausse lui coûterait environ 15 000 €. Même montant de départ, même mouvement de taux, 9 000 € d'écart. La duration, c'est la différence entre une égratignure et une fracture. Un détail a piégé des millions d'épargnants en 2022. Si vous achetez une obligation individuelle et la gardez jusqu'à l'échéance, les baisses de prix en cours de route n'ont aucune importance. Vous touchez chaque coupon et récupérez votre capital à la fin. La règle ne vous concerne pas. Un fonds obligataire, c'est différent. Il ne vient jamais à échéance, c'est un panier d'obligations réévalué chaque jour. Quand les taux montent, la perte apparaît sur votre relevé et elle y reste. Un dernier outil du marché obligataire mérite d'être compris car il prédit l'avenir mieux que la plupart des économistes, la courbe des taux. C'est un graphique qui trace les rendements des obligations d'État selon leur durée, de quelques mois à 30 ans. Normalement, cette courbe monte. Plus la durée est longue, plus le rendement exigé est élevé, car davantage de choses peuvent mal tourner sur 30 ans que sur 3 mois. Quand la courbe s'inverse, que les taux courts dépassent les taux longs, le marché obligataire envoie un signal précis. Il anticipe des baisses de taux à venir parce qu'il s'attend à un ralentissement économique suffisamment marqué pour forcer la main des banques centrales. Historiquement, ce signal a précédé la plupart des grandes récessions des 50 dernières années. Aucun autre indicateur ne s'en approche. Le livret A rapporte actuellement 1,7%. Les bons du Trésor à court terme, une dette d'État tout aussi sûre, rapportent souvent nettement plus dans les périodes de taux élevés. Même niveau de sécurité, rendement très différent, la seule chose qui change, c'est l'institution qui détient votre argent. Suivez le taux de l'OAT à 10 ans. Ce n'est pas un chiffre réservé aux traders, c'est le thermomètre de votre futur crédit et de votre épargne. Si une partie de votre épargne est dans un fonds obligataire, via une assurance vie par exemple, cherchez sa duration. Au-delà de 7, une hausse des taux se fera sentir. Au-delà de 15, le fonds se comportera presque comme une action volatile, pas comme un coussin de sécurité. Avant de comparer deux placements sans risque, comparez toujours leur rendement réel, pas seulement leur réputation de sécurité. Le marché obligataire n'est pas un truc de riche ou de trader, c'est la machinerie invisible qui fixe votre crédit, votre épargne et la stabilité économique du pays dans lequel vous vivez. Chaque euro de votre vie financière est touché par lui. Ceux qui comprennent son fonctionnement ne sont pas plus intelligents que vous, ils ont juste arrêté de faire semblant que c'était ennuyeux. Abonnez-vous pour comprendre les mécanismes que la finance ne vous explique jamais simplement.